que les gens peuvent faire pour contrer l'homophobie et la transphobie? Tu rencontres quelqu'un, puis tu sais, « Allô, je m'appelle Jeanne, j'utilise les pronoms elle et toi ». De demander les pronoms des gens la première fois que tu rencontres la personne. À la fin d'un courriel, mettre ses pronoms. C'est quelque chose qui prend littéralement 3 secondes, puis ça démontre de l'inclusivité. Puis moi, en tant que personne, quand je reçois un courriel puis je vois les pronoms de la personne à la fin, ça me permet de savoir comment référer à cette personne-là. C'est juste très inclusif. Moi, je trouve que c'est une belle manière de démontrer ça. Respecter le prénom choisi et l'identité de genre de la personne. Le prénom choisi, c'est le vrai prénom, peu importe si c'est le prénom qui a été assigné à la naissance et qui apparaît sur les papiers officiels. Ne pas non plus divulguer le prénom donné à la naissance si on le connaît et ne pas chercher non plus à le connaître. C'est de remettre les personnes à leur place s'ils utilisent les mauvais pronoms. S'ils disent des choses inappropriées, évidemment. Si la personne, par exemple, pose des questions inappropriées, le dire. Ne jamais poser de questions indiscrètes par rapport aux organes génitaux, surtout pour les personnes trans et non-binaires. C'est très malaisant. Pas non plus chercher à savoir si une personne va avoir recours à des chirurgies d'affirmation de genre. Chaque personne est libre d'y avoir recours ou pas. Et ce n'est pas du domaine public. Donc, ça appartient à la personne, tout simplement. Puis avoir eu de chirurgie ou non, ça vous rend pas plus trans que d'autres personnes. C'est pas une manière directe d'être homophobe ou d'être transphobe, mais le regard, on dirait que, tu sais, c'est logique, mais honnêtement, il y en a plein qui vont agir d'une manière différente, qui vont, c'est comme, ah, OK, les commentaires, des fois, qui peuvent être blessants, ou, c'est, ah, t'es lesbienne, fait que, genre, t'as-tu un crush sur moi? T'sais, non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est une réaction un peu commune de certaines personnes qui pourraient être comme « Oh mon Dieu, ils se tiennent la main », quelque chose comme ça, mais c'est tout à fait normal que ce soit des amis, que ce soit des gens en couple, c'est vraiment pas juger les autres autour de soi. C'est pas bizarre, c'est pas normal. Le jugement qui suit avec, même si nécessairement tu ne dis rien, même si tu ne poses pas d'action, c'est quand même le regard qui va frapper. Puis le regard parle des fois beaucoup plus que des mots ou des actions. Vraiment regarder nos biais internes. Toute personne a un passé. On est tous conditionnés par ce qu'on apprend dès qu'on est jeune, de notre culture, des choses de notre environnement et de nos familles. Et de toujours avoir l'esprit ouvert à apprendre de nouvelles choses. Et aussi de parfois mettre au défi nos croyances et ce qu'on apprend lorsqu'on est jeune pour vraiment nous adapter et écouter les autres personnes. Et vraiment apprendre à accepter tout le monde. Que ce soit comme une conversation de parents avec son enfant, tout simplement de demander si l'enfant a un intérêt envers quelqu'un et pas de demander la fameuse question « Ah, t'as-tu un petit chum ou une petite blonde? » Je trouve que c'est quelque chose qui peut comme vraiment mettre un espèce de cadre sur « Ah, tu devrais être en couple avec une personne du sexe opposé au tien. » Tandis que demander « Ah, est-ce que tu as un intérêt envers quelqu'un? » Ça peut être une question à porte plus ouverte. D'aller découvrir sur ces communautés-là. Donc, faire des recherches, essayer de se tenir au courant, comprendre leur point de vue sur la chose, je pense que ça peut aussi être une très bonne manière de démontrer son inclusivité dans la communauté. Laissez vivre les personnes comme elles veulent. Ça vous appartient pas comment quelqu'un s'habille ou quelqu'un s'exprime. Vous aimeriez pas que quelqu'un vous dise comment vivre. Alors pourquoi pas laisser les personnes en questionnement trans ou non-binaire s'exprimer comme elles veulent. Cette question, je la trouve triste parce que encore de voir se battre contre l'homophobie, contre la transphobie, c'est triste. Puis je trouve que on est en 2023, puis c'est le temps que le monde arrête, puis qu'ils vivent leur vie, puis qu'ils laissent tranquilles les autres, en fait, c'est ça.